Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle animée par Arnaud Ardouin qui déshabille les décideurs, qui nous permet d'appréhender ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir. Ravi de vous retrouver dans On se dit tout, l'émission qui déshabille les décideurs, femmes et hommes politiques. Et j'appelle tout de suite et j'accueille tout de suite François. Bonjour François. Bonjour. Enchanté. Comment ça va? Très bien, merci. Asseyez-vous parce que on a dans notre émission On se dit tout une petite tradition, François Brun, d'accueillir des décideurs d'entreprises, j'allais dire, très sérieuses. Mais assez peu d'entreprises qui travaillent sur l'artistique, mais qui travaillent sur les marques. Qui ne sont pas sérieuses. Et qui ne sont pas sérieuses, évidemment. Non, pour être sérieux 2 secondes, vous êtes François Brun, le cofondateur de Quad, oui. Une société que vous avez créée en 1983. 93. 93, oui. Ça fait 30 ans. Ça va faire 28 ans cette année, oui, bientôt 30. Ah oui, ça fait 30 ans. Ça commence à, comme vous dites, ça commence à. Comment elle est née cette entreprise Quad? Comment ça se passe, le début de l'histoire? En fait, le début de l'histoire, c'est mon associé Nicolas Duval qui a l'idée, effectivement. On vient tous, en fait, de la même boîte de prod au départ, on s'est rencontrés là-bas. Il a l'intention de monter sa structure. Moi, pour la petite histoire, à l'époque, j'ai une boîte qui travaille sur les pays de l'Est, essentiellement. Et à un moment, enfin, ça faisait 8 mois que cette boîte existait, et je l'ai rejoint. Et on a lancé cette aventure, mais sans réellement savoir quelles allaient être... C'est quoi l'idée? C'est de créer du contenu? C'est de fabriquer des films, des documentaires? Au début, c'est juste de la pub. Parce qu'on est issu du milieu publicitaire, etc. Donc on a vraiment l'intention de faire de la publicité, essayer de développer les choses de façon un peu différente de ce qui se fait habituellement, etc. Avec des réalisateurs. Et on a eu la chance de tomber sur certains réalisateurs qui ont été des réalisateurs de renom et qui ont aussi lancé la boîte. Vous êtes dans cet esprit, il y a Bellevaux qui est un de vos réals, mais qui n'est pas encore le Bellevaux connu. Puis la boîte, elle grandit, elle grossit pour devenir une belle entreprise. Ah oui, absolument. Nicolas, donc mon associé, lui, il avait des velléités pour faire du cinéma parce que son père ses parents étaient producteurs de cinéma. Ils ont produit 100 jours à Palerme, ils ont produit un certain nombre de films. Donc lui, il avait vraiment la volonté de faire ça. Et en fait, dans ce métier, c'est très très souvent des rencontres. C'est-à-dire que nous, on n'a jamais essayé d'avoir un plan pour faire grandir la boîte. Les choses se sont faites de façon très organique, en fait. Elle a grossi au gré des rencontres et des projets, en fait. Exactement. Il y a 2 têtes en fait dans Quad. Il y a vous, François, qui êtes dans plutôt la marque, le corporate, et puis Nicolas qui est plus sur le doc et le film, la fiction. C'est-à-dire que lui, il est vraiment sur tout ce qui est fictionnel, et moi, je suis plus effectivement sur le contenu, que ça soit de la publicité, on fait aussi du corporate, on fait de l'animation, on fait de l'événementiel. La musique aussi. Orelsan. Ah non, on a fait le clip d'Orelsan, le dernier clip qui est incroyable, en pantographe, en pâte à modeler. Ah ouais, qui est génialissime. Et qui est celui qui a réalisé le... Alors, parce que nous, on a effectivement des écuries de réalisateurs. Et ce garçon s'appelle Victor Ancelin. Et on avait déjà travaillé sur plusieurs sujets avec lui. Et là, ça s'est fait de façon extrêmement naturelle. Mais on parle beaucoup avec des très grosses entreprises, des entreprises qui ont 22, 30 000 salariés. C'est pas notre cas. Mais vous placez comment? Quand vous êtes dans un dîner en ville, vous dites je suis chef d'entreprise ou je suis créateur? Non, en fait, c'est un espèce de mix c'est un mix. choses, parce qu'un producteur, c'est à la fois un chef d'entreprise, puisque nous, aujourd'hui, le groupe Quad, c'est à peu près 150 personnes quand même. Donc, par rapport à des boîtes de production, on est une grosse boîte, et par rapport à une entreprise mais c'est gros pour la prod, et c'est petit par rapport à une entreprise traditionnelle, type ETI, quoi. Exactement. Mais il y a beaucoup d'enseignes qui sont à l'intérieur de ce groupe. Et je dis toujours, on n'est pas un gros paquebot, enfin, dans cette activité. On est plus une grande flottille. C'est-à-dire qu'il y a des boîtes où il y a simplement une personne ou 2 personnes. La seule particularité de cette boîte, et ça c'est quelque chose auquel on tient beaucoup et qui vient de l'origine même, c'est qu'il n'y a pas de compétition entre les boîtes. C'est-à-dire qu'on est dans une transversalité qui n'existe pas ailleurs. Nous, on est vraiment sur un truc très organique. On a monté des structures autour de gens, des personnes qu'on a rencontrées, en se disant, tiens, ça serait marrant que... Et on n'a jamais fait de plan pour savoir si la rentabilité serait là ou pas. C'est ça,
On s'est dit, on y va parce qu'on a envie. Hein. Oui, parce que le projet nous on verra. intéresse, parce que vous, quand vous sortez de votre école comme étudiant, enfin après, et même là aujourd'hui, j'ai l'impression que vous n'avez pas de plan de carrière. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues ici, qui se sont assises ici, et à qui j'ai spontanément demandé, mais si vous n'aviez pas eu cette vie, quelle vie vous auriez eu? Et j'ai pas envie de vous la poser à vous, parce que j'ai l'impression que vous êtes au bon endroit et que vous êtes bien. Oui. Mais ce que je dis souvent, c'est si j'avais pas eu cette vie, j'en aurais eu une autre. Mais ça ne me pose pas de problème. Parce que je pense que ma vie, comme celle de Nicolas d'ailleurs, ce qui est assez incroyable, c'est qu'on est extrêmement proches l'un de l'autre. On a une vision assez... avec des différences, évidemment. Il faut quand même être bien. Mais on est très proches les uns des autres. Et je dis toujours que, en fait, cette relation humaine avec les gens, cette manière de bosser, cette envie de créativité en essayant de réfléchir à n'importe quoi, je dis toujours, c'est en fait à la portée d'un peu tout le monde. C'est juste que on peut être inventif, créatif en faisant de la cuisine, on peut être inventif, créatif en montant une structure particulière et en décidant que plutôt que de suivre des canaux classiques de gestion de cette entreprise, que ça soit économiquement parlant ou simplement au niveau du personnel avec lequel on travaille, c'est vraiment dû à... Moi, je pense que ça doit être incarné par quelqu'un qui est présent, mais qui est présent au quotidien, qui est présent réellement. Qui est dans sa boîte et qui connaît chaque personne de l'entreprise. Exactement. Et avec laquelle il y a interaction, en fait. Il interagit. C'est exactement ça. Nous, dans le groupe Quad, la particularité aussi, c'est que c'est une hiérarchie qui est extrêmement plane. Il n'y a pas des sous-directeurs. En fait, il y a des gens qui sont responsables de leur entité et qui doivent la défendre. Au niveau des résultats et au niveau de la manière de travailler, on s'est toujours dit, nous, on se met au maximum de ce qu'on peut faire avec l'envie qu'on doit avoir. Et on va voir comment ça fonctionne. Et pour l'instant, je touche du bois. Il y a quelque chose de très horizontal et s'il n'y a pas de verticalité où ça tombe comme ça vient d'en haut, attention, François va tout faire tomber. Voilà. Et puis en plus, c'est pas. Enfin, quand on vous voit comme ça, immédiatement, on se dit que vous n'êtes pas ce type de patron vertical. Mais vous avez vu la formule de notre émission, des questions sur des thèmes et d'ailleurs qui vous impactent, parce que le cinéma, la fiction, la création est impacté par tous ces sujets. C'est la question de G-Collect, qui est la fintech du recouvrement éthique. Jingle et la question posée à François Brun juste après. La question de G-Collect choisie, sélectionnée par François Brun. François, vous avez choisi la responsabilité sociale passe aussi par la mise en place de règles de bonne conduite, puisqu'on a un petit peu évoqué tout à l'heure, vis-à-vis de vos partenaires. Est-ce que pour vous c'est un point essentiel? Est-ce que vous avez d'ores et déjà finalement mis ce type de process en interne? Oui. Là encore, moi je trouve que le RSE doit être quelque chose de très naturel en fait. C'est-à-dire que ce qui me fascine, alors je le comprends parfaitement par rapport à des grosses structures, etc., qui ont une obligation effectivement de mettre en place ce principe de RSE, mais il y a une espèce de logique et de bon sens dans le RSE qui fait simplement qu'à partir du moment où on part du principe que les gens qu'on a engagés sont des gens respectables, ça veut dire qu'on doit les respecter. L'autre chose qui est aussi essentielle, c'est qu'à partir du moment où on respecte les gens, on peut leur demander beaucoup de choses. Et c'est même pas qu'on leur demande beaucoup de choses, c'est qu'eux sont prêts à donner beaucoup de choses. Mais parce que vous avez une attitude qui les poussait à être comme cela. Tout à fait. Et c'est une attitude qui n'est pas du tout calculée. Franchement, je ne me lève pas le matin en me disant qu'est-ce que je vais faire de RSE dans ma journée. Non. C'est juste. Faites du RSE sans le savoir d'ailleurs. Oui, c'est exactement ça. C'est ça. Je fais de la prose sans le savoir. Quoi. Exactement. Et c'est un sujet qui m'interpelle énormément parce que je trouve qu'actuellement, il y a beaucoup d'annonceurs, donc de marques et même de sociétés qui font des déclarations RSE, éco-responsabilité qui deviennent même parfois presque risibles. Parce que souvent c'est fait d'ailleurs par le top management et ensuite quand ça ruisselle, ça prend des couleurs qui ne sont pas exactement les bonnes. C'est un peu ostentatoire et un peu exagéré. Ouais. C'est un peu exagéré, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on vous dit, voilà, vous allez faire un tournage par exemple, vous ne pouvez avoir, ça serait bien que vous n'ayez que des voitures électriques. Oui et non. C'est-à-dire qu'une voiture électrique, pour la charger, il faut 6 heures. Donc quand on arrive, parce qu'on fait des allers-retours ou n'importe quoi, ça ne marche pas. Donc ce que je veux dire, c'est que... Mais c'est vrai, ça, c'est le cahier des charges qui vous est imposé est totalement orthogonal à vos réalités de tournage. Totalement. Ou alors on arrive à des choses extraordinaires où on nous demande si on a la possibilité de prouver, par exemple, que les piles qu'on va utiliser sont bien remis en recyclage.
je sais pas, les piles qu'on utilise, on les met dans un bac à piles chez Monoprix ou chez Leclerc. Et j'ai pas de... Bah ouais. Il n'y a pas un mec qui met un tampon pour vous l'envoyer, ouais. Donc on a ça d'un côté, et de l'autre côté, on a des attitudes, aussi bien sur des tournages, dans les relations humaines qui existent, qui sont vraiment parfois extrêmement tendues, et parfois en inadéquation totale avec ce qui a été décidé par rapport à ce principe RSE. Tendu avec les techniciens, tendu avec les producteurs, tendu avec tout le monde, c'est-à-dire que, je vais vous prendre un exemple très très simple, parfois on se retrouve sur des tournages avec 10, 12, 13, 14 personnes qui sont des personnes qui viennent de la marque ou de l'agence, alors qu'on demande à tout le monde de faire un effort financier. Et eux viennent évidemment en délégation. Donc c'est des choses qui sont très simples à comprendre. Et qui ont un peu tendance à énerver ceux qui sont sur le terrain à tourner. Surtout quand on leur demande de faire des efforts financiers en leur disant il n'y a pas d'argent, c'est compliqué, vous comprenez, c'est difficile. Donc tout ça pour dire que je pense qu'effectivement le RSE est une très bonne chose. Maintenant, le RSE, ça devrait être avant tout une espèce de logique de bon sens qui fait qu'on n'a pas besoin... Enfin, aujourd'hui, c'est extraordinaire. On a l'impression qu'il faut édicter des lois pour tout. Mais on le voit en politique également. Alors qu'on ferait bien de faire revenir du bon sens en disant aux gens... Entièrement d'accord avec vous. Est-ce que tu es sûr que tu veux ça ? Des règles, des indices, des contrôles, il faut vérifier. Envoyer la photo si vous avez mis les piles dans le bac. Effectivement, c'est un truc de dingue. Mais c'est le meilleur moyen en fait de déresponsabiliser les gens, parce qu'à partir du moment où on édicte un espèce de cadre qui doit être suivi absolument, ça veut dire que moi je dis j'ai regardé, mais ça c'est pas dans le cadre, donc je m'en occupe pas. Moi c'est le cas de le dire pour vous, ça vous concerne très directement. C'est pas dans le cadre. Question du collège de Paris, c'est vrai qu'on file, c'est passionnant ce qu'on raconte ensemble. Question posée par le collège de Paris, un jingle et la question sélectionnée par François Brun. L'alternance, parce que c'est un sujet aussi qui permet aussi d'amener des jeunes dans des métiers de la création, qui est un complément essentiel pour la formation des talents, outil majeur de l'ascenseur social. Allez-vous continuer à utiliser ou à embaucher des alternants, même si le gouvernement, puisque ce sujet reste en suspens, supprime les aides, 5 000 €, 8 000 € pour les plus de 18 ans, 5 000 pour les moins de 18, même s'il supprime les aides, vous croyez à ce dispositif ou pas, François ? Extrêmement, extrêmement. Alors pour plein de raisons. La première, c'est qu'en fait, il y a des filières de cinéma, mais après, c'est quelque chose... Enfin, quand on engage quelqu'un, en règle générale, c'est parce que quelqu'un le connaît, quelqu'un le recommande, etc. Une sortie d'école ne suffit pas à se dire « je vais engager quelqu'un ». Parce que autant dans l'industrie, on a besoin d'avoir des gens qui ont un niveau par rapport à la responsabilité qu'ils vont avoir, ou même simplement de façon commerciale, autant au niveau du cinéma ou au niveau de l'audiovisuel en règle générale, on est vraiment sur des gens qui ont envie de faire les choses, mais qui ont envie et qui sont capables de... Passionnés la plupart du temps, bien sûr. Le problème qu'il y a souvent avec les étudiants, et ça on le remarque depuis 3-4 ans, c'est qu'il y a une demande de la part des gens qui sortent des écoles de savoir exactement combien ils vont être payés, quelles sont les conditions de travail, comment ça va se passer, c'est quoi la hiérarchie, est-ce qu'il y a des vacances. D'où l'alternance qui est utile, c'est-à-dire quand on un pied à l'école, un pied dans l'entreprise, on voit à quoi ressemble le patron, comment ça fonctionne, les horaires, mes conditions de travail, tout ça on le voit très concrètement. Alors même au-delà de ça, ça veut dire que comme les gens viennent de l'école et que c'est inscrit dans leur cursus, le fait de devoir faire une alternance, ils ont une attention qui n'est pas du tout la même. Ils ne rentrent pas en étant critiques d'entrée, en disant « moi je voudrais savoir combien je vais être payé exactement avant de signer en bas ». Là, j'y vais, je fais beaucoup plus attention à ce que je vais y rencontrer, et donc je m'engage, mais réellement au sens propre du terme, je m'engage dès le départ pour prouver que je suis capable de... Oui, c'est une autre démarche même pour aborder le sujet. 1 minute pour répondre à la question de l'hémicycle. On termine, François, avec la question de l'hémicycle. C'est une question très légère et très complexe. Vous allez avoir l'occasion de pouvoir interpeller les politiques. Si vous aviez une idée, un projet à leur souffler, à leur glisser à l'oreille, qu'est-ce que vous leur demanderiez? Qu'est-ce que vous leur diriez?
Alors moi, ce que je leur dirais, je pense, c'est de prendre un peu plus en compte ce qui se passe dans les petites et moyennes entreprises. Les grandes entreprises sont en général, proches du pouvoir politique. Maintenant, dans des moyennes entreprises, il y a des gens qui sont certainement beaucoup plus engagés, qui sont des gens qui sont crédibles vis-à-vis des salariés, souvent, qui sont à leur contact. Quand je parle de petites et moyennes entreprises, ça peut être même une entreprise de 200 ou 300 personnes. Mais en tous les cas, il y a cette proximité et elle devrait faire un peu plus confiance à ces gens pour pouvoir parler de ce qui se passe réellement dans les boîtes, parce qu'en règle générale, elles sont en contact avec des décideurs et avec des patrons d'entreprises relativement importantes. Mais ces patrons, en fait, ne savent pas réellement comment les choses se passent dans la vraie vie. Ils ont bien des notions à travers les directeurs généraux qu'ils peuvent avoir, mais ils n'ont pas cette notion. Et je pense que c'est important de prendre en compte ces moyennes entreprises. Laisser l'initiative, débureaucratiser, si j'ai bien compris votre message, et laisser aussi aux chefs d'entreprise le bon sens, les règles, l'initiative, parce que c'est eux qui savent aussi, avec le bon sens. J'ai retenu le bon sens. Avec le bon sens, j'ai retenu ce mot. Merci François Brun, c'était un vrai plaisir de vous accueillir. Merci à vous qui nous regardez évidemment. On se retrouve pour un prochain numéro de On se dit tout, l'émission qui déshabille les décideurs. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle animée par Arnaud Ardouin qui déshabille les décideurs, qui nous permet de mieux les connaître dans l'intimité et d'appréhender ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.